Bonjour, je m'appelle Audrey et je suis instructrice de yoga au Sepsum. Aujourd'hui, je vous présente un cours de 30 minutes de yoga. Vous allez avoir besoin de vêtements confortables et d'un tapis de yoga. Bonne pratique! On va commencer en position assise. On peut avoir les pieds sous les genoux, déposer les mains sur les jambes, puis fermer les yeux. Juste prendre un moment pour atterrir sur notre tapis. Ressentir les fesses bien ancrées dans le sol, la colonne droite. On peut reculer un peu les épaules vers l'arrière, descendre le menton. Tournez l'attention vers votre respiration. Sans la changer pour l'instant, seulement observer. Donc en yoga, on respire toujours par le nez. Tranquillement, commencez à allonger chaque inspiration, chaque expiration. On prend encore 5 grandes respirations. Et tranquillement, on peut ouvrir les yeux et on va commencer les mouvements. Donc, grande inspiration, on lève les bras. Puis expire, on tourne vers la droite, main gauche sur le genou droit, puis main droite qui vient derrière le dos. Inspire, on allonge la colonne. Puis expire, on tourne vers la droite, regard qui vient au-dessus de l'épaule droite. Donc encore pour quelques respirations, on pense à allonger aux inspirations, puis à tourner aux expirations. On veut les deux ischions également plantés dans le sol. Donc le côté gauche, on peut penser à l'ancrer dans le sol aussi. Dernière inspiration. Expire, on tourne un peu plus, puis la prochaine inspiration, on détourne. Inspire, lève les bras, puis expire, on tourne, main droite sur le genou gauche, main gauche qui vient derrière le dos. Inspire, allonge, puis expire, on tourne, regard au-dessus de l'épaule gauche. On peut s'aider de la main, de la pression de la main contre le genou pour tourner un peu plus à partir du bas du ventre. Dernière grande inspiration. Expire, on tourne un peu plus. Et la prochaine inspiration, on revient au centre. On amène la main droite au sol. Inspire, lève le bras gauche au-dessus de l'oreille. On essaie de garder le bras gauche déplié. On peut soit venir sur le coude ou garder le coude soulevé. On ancre la fesse gauche dans le sol. Tourne le sternum légèrement vers le ciel. Grande respiration. On sent l'étirement du côté gauche. Termine la prochaine expiration. Sur une inspiration, on revient. Directement sur l'expiration, on fait l'autre côté. Termine l'expiration. Et sur l'inspiration, on revient.
Inspire ici, puis expire, on va pencher vers l'avant. On peut amener les mains loin devant nous. Diriger le sommet de la tête vers le sol. Relâchez la nuque. Dernière expiration. On revient sur une inspiration. Et on va le refaire une dernière fois. On change l'entrelacement des jambes. Inspire, on allonge. Expire, on penche vers l'avant. Vous pouvez allonger les bras devant vous. Prochaine inspiration, on remonte. Et on va rouler sur les genoux pour venir se placer les genoux sous les hanches, les mains sous les épaules. Les paumes des mains complètement au sol, les doigts bien écartés. À l'inspiration, on creuse le dos. Puis à l'expiration, on arrondit le dos. On vide l'air des poumons. À l'inspiration, on creuse. Puis à l'expiration, on arrondit. Encore 3 fois par vous-même. Suivez le rythme de votre respiration. Puis quand on a terminé, on revient la colonne vertébrale neutre. Prochaine inspiration, on lève le bras droit et la jambe gauche. Inspire. Puis à l'expiration, on descend. Prochaine inspiration, on lève le bras gauche et la jambe droite. Donc, on fait ça quelques fois. À l'inspiration, on lève la jambe et le bras opposés. L'expiration, on dépose. L'inspiration, jambe et bras opposés. Expiration, on dépose. Prochaine fois que vous arrivez en haut, on va tenir. Continuez de bien respirer. On allonge la jambe. On garde les hanches droites. Dernière inspiration. Et expire, on dépose. Change de côté. On tient. Donc les deux hanches à la même hauteur. Et à la prochaine expiration, on dépose. Recourbe les orteils dans le sol et inspire, soulève les hanches vers le ciel. On peut venir sur la pointe des pieds puis commencer à doucement descendre les talons vers le sol. Le premier chien, tête baissée. Les paumes des mains bien ancrées dans le sol. Prochaine inspiration, lève la jambe droite vers le ciel. Et expire, amène la jambe droite près du pouce droit. Tourne le pied gauche à 45 degrés. Donc, on a une fondation de guerrier 1. Sur une inspiration, on monte. Presse l'extérieur du pied gauche dans le sol. On veut plier notre jambe droite à 90 degrés. On va venir entrelacer les mains derrière le dos. Inspire, ouvre le cœur et expire, penche vers l'avant. On laisse les bras tomber vers l'arrière sans trop forcer, simplement le poids des bras. Continue de bien presser le pied gauche dans le sol. Et sur une inspiration, on revient en guerrier 1. Expire, les mains chaque côté du pied, on revient en chien tête baissée.
Inspire, lève la jambe gauche vers le ciel. Expire, amène le genou vers le nez, puis on dépose le pied gauche près du pouce gauche. Tourne le pied droit vers l'extérieur. Et guerrier 1 de l'autre côté. Inspire. On pense à bien plier notre jambe gauche. Les deux hanches qui sont bien droites devant nous. Expire, entrelace les mains derrière le dos. Inspire, on ouvre le cœur. Et expire, on penche vers l'intérieur de notre jambe. On laisse les mains tomber derrière le dos. Et inspire, on revient. Guerrier 1. Et on va faire un pas vers l'avant pour venir au bout du tapis. Les pieds sous les hanches. Inspire, position de la chaise. On s'assoit un peu plus bas. Et même action avec les bras, on vient entrelacer derrière le dos. Inspire, ouvre le cœur. Et expire, penche vers l'avant. On peut déplier les jambes. On termine nos expirations. Dernière expiration ici. On plie les genoux, inspire, on revient en chaise. Grande inspiration, puis à l'expiration, plonge vers l'avant. Inspire, dos droit. Place les mains au sol, on vient en planche. On tient un instant en planche, presse les talons vers l'arrière. En mettant les genoux au sol ou non, on descend dans Chaturanga, garde les coudes près du corps. Et inspire, cobra. On lève le sternum, presse les hanches dans le sol, les dessus des pieds dans le sol. Et expire, chien tête baissée. Tourne le pied gauche vers l'extérieur, marche le pied droit vers l'avant. Inspire, guerrier 1. Et expire, amène les bras vers l'arrière. On fait ce mouvement-là quelques fois. Inspire et expire. Presse la jambe gauche dans le sol. Inspire, lève les bras. Expire, penche. Et inspire, lève les bras. Expire, entrelace les mains dans le dos. Ouvre le cœur et on descend. Inspire, remonte. Expire les mains chaque côté du pied, planche. Votre version de Chaturanga, on descend. Inspire, cobra. Expire, chien tête baissée. Tourne le pied droit, marche le pied gauche. Inspire, guerrier 1. Expire, les bras vers l'arrière. Inspire, lève les bras. Expire, on penche. Une autre fois, inspire. Expire, on penche. On revient sur une inspiration. La prochaine expiration, on entrelace les mains derrière le dos. Inspire, ouvre le cœur. Expire, on penche vers l'avant. Inspire, on revient en haut. Guerrier 1. Puis grand pas vers l'avant, on revient au bout du tapis. On va faire un grand pas pour venir les jambes, environ une jambe de distance entre nos deux jambes. Presse l'intérieur des arches du pied dans le sol. Inspire, ouvre les bras. Expire, place les mains sur les hanches. Inspire, allonge. Expire, penche vers l'avant. On dirige le sommet de la tête vers le sol.
On peut aussi placer les mains au sol, dans la même ligne que les pieds. Puis ici, on vient voir si on peut amener le poids vers le devant des pieds. Terminez bien vos expirations. On sent les muscles abdominaux qui s'engagent à la fin des expirations. Dernière inspiration. Expire ici. Presse les pieds dans le sol. Et sur une inspiration, on revient complètement debout. Inspire, les bras hantés. Expire, on entrelace les mains derrière le dos. Inspire, ouvre le cœur. Expire, penche vers l'avant, laisse les bras tomber vers l'arrière. Sans forcer les bras vers le sol, on les laisse descendre. On amène le poids vers le devant des pieds. Dernière inspiration. Expire ici. Puis inspire en pressant les pieds dans le sol, on revient debout. Défait l'entrelacement des mains. Tourne le pied droit vers la droite. Inspire les bras hantés. Et expire dans la posture du triangle. On amène la main droite sur la jambe. On ne s'appuie pas contre la jambe, mais on se tient avec les muscles abdominaux, avec les deux pieds qui pressent dans le sol. Regard vers le pouce gauche. Dernière inspiration. Expire complètement ici en pressant les deux pieds dans le sol. Inspire, on revient, les bras restent énergiques. On change la direction des pieds, donc on tourne le pied gauche vers l'extérieur. Inspire, allonge, puis expire, on entre dans la posture du triangle. Regard vers le pouce droit. Dernière grande inspiration. Expire ici. Inspire, on remonte en gardant les bras énergiques. Change la position des pieds. Ici, on va prendre une plus grande distance entre les jambes, entre les pieds, pardon. Tourne le pied droit vers l'extérieur, le talon qui est dans le milieu du pied gauche. Inspire, les bras hantés. Expire, guerrier 2. La jambe droite qui est à 90 degrés, le genou au-dessus de la cheville droite. Garde la jambe droite pliée, inspire, renverse le guerrier. Expire, l'avant-bras sur la jambe, bras gauche au-dessus de l'oreille gauche. Presse le pied gauche dans le sol, on a une ligne d'énergie du pied jusqu'au bout des doigts de la main gauche. Sternum qui tourne légèrement vers le plafond. Termine l'expiration, puis sur une inspiration, on revient guerrier 2. On vient raidir la jambe, puis on change la position des pieds. De l'autre côté, inspire les bras, expire genoux au-dessus de la cheville gauche. Sur une inspiration, on renverse le guerrier. À l'expiration, l'avant-bras sur la jambe, bras droit au-dessus de l'oreille. Termine l'expiration. Sur une inspiration, on revient guerrier. Raidit la jambe, amène les deux pieds vers l'avant. Puis on fait un grand pas pour revenir au début du tapis, au devant du tapis. Les pieds sous les hanches. Inspire, lève. Expire, on penche.
Inspire, dos droit. Place les mains au sol, planche. On vient en chien tête baissée. Colle les pieds derrière. Fais un petit pas vers l'avant avec la main droite. Puis on tourne sur l'extérieur du pied droit. Planche de côté. Option de soulever la jambe gauche pour plus de difficulté ou de mettre la jambe gauche devant pour un peu plus de stabilité. Oups. 5, 4, 3, 2, 1. Puis avec contrôle, on revient en planche, en chien tête baissée. Colle les pieds vers l'arrière. Pas devant vers la main gauche. Planche de côté de l'autre côté. Donc, on tourne sur l'extérieur du pied gauche. Main droite vers le ciel. Choisissez vos variations que vous avez prises de l'autre côté. On tient pour 5, 4, 3, 2, 1. Avec contrôle, on revient en planche, puis en chien tête baissée. On vient s'asseoir, donc on peut croiser les jambes, venir allonger les jambes devant nous. Les mains chaque côté des hanches, presse les talons dans le sol, les orteils devant nous. Donc si ça c'est difficile, Dandasana, la position à 90 degrés, on peut rester ici. Sinon, on va pencher vers l'avant. Grande inspiration. Expire, on penche vers l'avant. Amène les mains sur les jambes. Peut-être qu'on attrape les orteils avec les deux doigts. Donc, on va porter la tête loin, comme si on voulait l'amener proche des pieds. On pense à allonger la colonne plutôt que de l'arrondir. Encore 3 longues respirations ici. Dernière inspiration. On termine l'expiration, on reste dans la pause, on va peut-être un peu plus loin. Sur une inspiration, on remonte. Amène les mains derrière. Et sur une inspiration, on lève les hanches. Purvottanasana, pointe les pieds. On ouvre le cœur, un micro-pli dans les coudes. Si c'est confortable, la tête peut venir derrière. Et doucement, on redescend les hanches. Et la dernière chose qui remonte, c'est la tête. On va venir faire une petite rotation. Donc, on plie la jambe gauche, le pied gauche qui vient devant la hanche droite, puis le pied droit qui vient devant la hanche droite, devant le pied. On presse les deux fesses également dans le sol. Inspire, allonge, puis expire, on tourne vers la droite. On vient prendre le genou avec la main gauche, la main droite qui est derrière le dos. Même principe. À l'inspiration, on allonge. À l'expiration, on tourne. Regard au-dessus de l'épaule. Dernière inspiration. Expire, on tourne un peu plus. Puis à l'inspiration, on revient au centre. On va changer de côté. Amène les jambes droit devant. On amène le pied droit vers l'intérieur, le pied gauche vers l'avant. Inspire, allonge. Puis expire, on tourne vers la gauche. Prends le genou gauche avec la main droite, main gauche derrière le dos. Inspire, allonge. Expire, on tourne.
Dernière grande inspiration. Expire complètement, on tourne un peu plus. Et la prochaine inspiration, on sort de la rotation doucement. Amène les deux jambes vers l'avant. Les deux pieds au sol, les mains devant. Puis on va descendre sur le dos tranquillement en faisant travailler les muscles abdominaux en passant. Donc le plus lentement possible, on descend. Puis on arrive sur le tapis, on prend un moment pour ressentir le dos bien à plat au sol. On peut expirer par la bouche. On vérifie si on peut toucher nos talons avec le bout des doigts. Ça nous indique la bonne distance. Sur une inspiration, on vient soulever les hanches. Soulève le sternum, presse les bras dans le sol, les épaules. Dernière inspiration. Puis à l'expiration, on redescend une vertèbre à la fois. On va le refaire une dernière fois en entrelaçant les mains derrière le dos. Donc, à l'inspiration, on presse les pieds dans le sol, on lève les hanches. On peut amener les mains derrière le dos, amener les épaules près l'une de l'autre derrière le dos. Et doucement, on défait l'entrelacement, puis on redescend une vertèbre à la fois. On prend un instant pour sentir le dos à plat au sol. Puis on va amener les genoux vers la poitrine. Bouger de gauche à droite, faire un petit massage du bas du dos. Amène les deux jambes vers le ciel. Donc, si c'est confortable ici, on peut rester un petit peu plus longtemps. Si on est plus flexible, c'est un peu plus confortable de rester ici. Sinon, je vous invite à descendre tranquillement vers Shavasana. Descendre doucement les jambes jusqu'au sol. Quand on atterrit, on peut se replacer, le bas du dos, les épaules. Tourner les mains vers le plafond, puis fermer les yeux. Quand on a trouvé une position confortable, on essaie de rester immobile pour la prochaine minute. Donc, dans Shavasana, on veut tout relâcher. Il n'y a rien à faire, seulement se laisser supporter par le sol. On relâche les jambes, les hanches, le ventre, les bras et la tête. Doucement, déjà, on peut commencer à bouger les doigts et les orteils. Plier les genoux vers soi, puis se tourner vers la droite en position fœtus. Puis à l'aide de la main gauche, on presse le sol pour revenir en position assise. Les mains déposées sur les jambes.
Et voilà, merci d'avoir été avec nous et je vous invite à regarder les autres cours offerts par le CEPSOM sur YouTube. Merci.